Tu as fait ça quand? C'est hier ou aujourd'hui? Ok. Vas-y. La vie, c'est la persévérance. Aucun business que tu commandes va te dire welcome le premier jour. Jamais de la vie. Il n'y a pas un business sur terre que quand tu vas commencer là, ça va te montrer les dents. Méfie-toi de tout ce qui commence bien. Méfie-toi d'un business que tu vas vouloir mettre sur pied, qui va te montrer les dents. Un peu comme une femme qui te dit, le premier jour que tu la rencontres, moi aussi je t'aime. Sache que tu as ramassé le sasaye, mon frère. Il faut abandonner. Chaque business que tu commandes dans ta vie, voilà, sache qu'au départ, tu auras les difficultés. Et c'est ça qui tue la diaspora. Voilà, c'est ça qui tue la diaspora. Voilà. On pense que non, on a mis 10 millions, on a mis 20 millions, on va récupérer bientôt. Mon ami, tu risques de perdre. Il faut commencer un peu. Voici mon business de canne à sucre quand j'ai commencé. Moi, je n'étais pas sûr. Hein. J'étais pas sûr. Je n'étais pas sûr que ça devait marcher quand j'ai commencé mon business là. Ouais. Mais aujourd'hui, même à la maison, quand je m'assois, voilà, on m'appelle. Banga, il veut 20 bouteilles. Il veut 10 bouteilles. Je veux. Voilà. C'est le secret du commerce. Voilà. Ne crois pas que c'est une seule personne qui va venir tout acheter. Non. Voilà. Il y a celui qui va venir prendre une bouteille. Il prend comme ça chaque jour. À la fin du mois, il te prend 30 bouteilles. Voilà. Ne manque pas le respect au client qui est constant, qui vient te faire les achats, une chaque jour. Il te fait la recette de 2000 tous les jours. C'est-à-dire, si tu fais la recette de 2000 tous les jours, ça veut dire, il te fait la recette de 60 000 francs tous les mois. Pendant ce temps, tu vas voir l'autre. Pendant ce temps, tu vas voir l'autre qui vient, qui te fait la recette de 20 000 francs tous les mois. Mais parce que tu reçois l'argent gros, parce que le problème du commerçant, voilà. Oui. La glacière est longue, ça prend... C'est une glacière de 300 litres. Voilà, tu vas voir, beaucoup de personnes perdent certains clients. Les clients constants là. Pourquoi? Parce qu'ils se fient au montant, au cash qu'on lui donne souvent. Parce que le problème du commerçant, c'est le cash. Le commerçant, c'est le cash. Un commerçant qui me dit le contraire, c'est qu'il n'est pas commerçant. Le commerçant, souvent, c'est celui-là que, non, il préfère quelqu'un qui va lui donner 20 000 maintenant parce qu'il a une tontine. Oubliant qu'il y a un client qui lui donne 2 000 tous les jours. Entre le client qui te donne 2 000 tous les jours pendant 30 jours, qui font 60 000, et le client qui te donne 20 000 tous les mois, tu préfères lequel client? Moi, je préfère le client qui me donne mes 2 000 tous les jours parce qu'avec ça, je suis sûr que même avec le tapioca à la maison, je peux boire. Le client qui te donne 20 000 tous les mois. Mon ami, tous les mois, il te donne 20 000. On ne dit pas qu'il n'est rien. Il est important, mais pas plus que le client qui te donne 20 000 tous les jours. On sait, à la fin du mois, tu lances ta tontine. Mais n'oublie pas que tu vis aussi en attendant la fin du mois avec celui-là qui te fait la recette de 2 000 tous les jours. Et que par semaine, ça fait 14 000 francs CFA. Il faut beaucoup faire attention, les gars. Donc voilà, on se prépare là. On va sortir, on va aller vendre tout à l'heure. Donc, je vous invite. Il faut nettoyer le pick-up là. Il faut nettoyer le pick-up. Donc, je vous invite. Donc, le client qui est constant mérite le respect. Un client constant. Oui, il faut congeler le jus de canne à sucre. Nous congélons le jus de canne. Comme là. Voilà, on a une commande de petites bouteilles comme ça là. On a une commande de 100 petites bouteilles. Voilà. C'est quelqu'un qui a une cérémonie. Il a demandé 100 petites bouteilles. Voilà. Il a dit 100 petites bouteilles. Voilà, c'est pour consommer avec du whisky. Voilà, c'est pour consommer avec du whisky. Donc voilà. Donc il a fait sa petite fête. Voilà. On va consommer avec du whisky. Voilà, c'est très bien. Donc ceci là, c'est 1000 francs. Ici, c'est 1000 francs.
Bon, les gars qui disent souvent que Mbanga, pourquoi tu n'as pas encore mis les stickers? Non, il y a le sticker, non? Il y a les stickers. Bon. C'est que par moment, voilà. Voilà, bon, on néglige. Il y a les stickers toujours. Voilà, pur jus de canne à sucre, voilà. Pur jus de canne à sucre. Voilà. Le sirop de canne à sucre. Vous voyez, je vous ai dit, je fais dans du sirop. Voilà. Il y a la grande bouteille. Il y a la grande bouteille, 1,5 litre. Bon, les clients sont compliqués. Hein. Il y a la grande bouteille, 1,5 litre. Les bouteilles sont scellées. Hein. Les bouteilles sont scellées. Donc voilà. Ça veut dire, dans le commerce, il faut connaître faire la part des choses. Voilà. Il y a celui-là qui va aussi te donner 500 tous les jours. Et celui qui te donne 500 tous les jours, là, ça veut dire qu'il te donne 15 000 francs tous les mois. Et puis au moins, avec tes 500, ton ouvrier peut au moins payer le transport. Ou bien toi, même si c'est toi qui es dans l'activité, tu peux payer le transport. Ça va être tous ces panoplies de personnes-là que tu vas pouvoir faire une bonne recette dans la vie. Et c'est la constante. Même si le jour que tu ne vends pas, va quand même t'installer. Le plus important dans le commerce, c'est la confiance des uns et des autres. C'est la confiance de tout le monde. Voilà. On n'est pas riche parce qu'on travaille beaucoup. On est riche parce qu'on a mis une stratégie sur pied. En commerce, en fait. Pour que ton business prenne. J'ai confondu le mot. On ne réussit pas dans un business parce qu'on est trop fort ou bien parce qu'on travaille beaucoup. Non. C'est la confiance des personnes. Vous allez voir certains commerçants, ils ont transformé certains clients en famille. Un client vient comme ça, lui dépose 5 millions. C'est un avantage quand tu as un client qui vient souvent, il te donne l'argent et qui ne prenne pas la marchandise. Qui dépose son argent, il dit je vais prendre ça dans 2 semaines. Pendant ce temps, tu tournes avec son argent. Bien beau, ça veut dire que tu es déjà dans les dettes parce que là, tu le dois. Tu le dois la marchandise. Et c'est les clients comme ça là, hein, qui te font souvent de la peine. Voilà. Donc, je disais tantôt, les clients qui te laissent souvent l'argent et qui s'en vont, que tu tournes là, c'est les clients qu'il faut beaucoup respecter. C'est-à-dire, il ne faut pas que le jour J, comme il t'a donné son nom depuis 2 semaines, depuis 1 semaine là, le moment arrive, tu viens chanter les chansons, que wow, vraiment j'avais même déjà oublié, wow, non, non, non. Ah, c'est les clients que, comme il t'a donné son argent là, il te fait déjà confiance, tu as déjà bu son cerveau. Il est fan de ta marchandise, il est fan de ton concept. Jamais de la vie ne le néglige. Quand tu perds un client comme ça là, non, 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 tu as perdu, c'est comme si tu as perdu 100 clients. Quelqu'un qui vient, il te donne 2 millions, il te donne 50 000, il te donne 10 000. Que non, je veux ça, dimanche prochain, méfie-toi, méfie-toi. Il est à considérer. Pour un commerçant qui fait les affaires et que quelqu'un paye la marchandise avant, tu dois respecter déjà les clients là. Mais c'est ça qui nous trompe. Le moment venu parfois, on veut l'argent, on privilège quelqu'un qui est là pour une journée. Qui est là pour une seule journée. Quelqu'un que tu ne verras plus jamais. Il faut beaucoup faire attention dans le commerce. Et c'est ça qui nous tue. Quand tu as avalé la confiance des clients stratégiques comme ceux-là. Parce qu'un client stratégique, c'est comme une position stratégique dans le business. Quand tu as déjà les clients stratégiques, non, 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 tu as gagné la vie. Si tu as 10 clients, 20 clients, 30 clients qui te font la recette par mois, seulement de 20 000. Mais mon frère, fois 30, ça fait combien? Fois 30, ça fait combien? Ça fait beaucoup d'argent, 600 000 par mois. 600 000 par mois. Et c'est ce qui nous trompe. Tu dois avoir un carnet d'adresse où tu mets le numéro, voilà que tu appelles chaque jour, tu appelles. Le plus dur avec un client, c'est de te familiariser avec lui. C'est de te familiariser avec lui. Espionner dans sa vie, connaître son rang social. Si ce n'est pas un farceur, si ce n'est pas un farceur, s'il aime le business, peut-il s'en passer du business là? Parce qu'il y a un qui peut plus s'en passer de ta marchandise. Il y a des choses que quand tu commences à vendre, quand tu as certains clients, il ne peut plus s'en passer de ta chose. Ça veut dire que dis Dieu merci. Tu n'as pas fait le toba, si. C'est les histoires. C'est ta manière de faire, ton sang à donner avec lui. Être toujours souriant. Mettre ses problèmes de côté. Même quand tu es fâché, être posé. Ou ne pas répondre. C'est très important. On peut aussi fuir le téléphone. Hein.
Parce qu'on n'est pas de bonne humeur. Parce qu'on va dire quelque chose de mauvais. Mais oui, on peut dire quelque chose de mauvais. C'est comme là, hier soir, je suis sorti, voilà, rentré très tard, tout et tout. Subitement, voilà, une soeur qui m'appelle. Ouais, Mbanga Diaspora, j'ai envoyé telle chose chez telle. Est-ce que tu as reçu? Moi aussi, ma tête était en l'air. Comme elle a 2 numéros de téléphone, bon, l'erreur c'est que je n'ai pas reçu son numéro dans le téléphone là. J'ai seulement dit non. Après, je me rends compte que, il se faisait déjà tard. Bon, on a arrangé, mais, un peu, je suis tombé dans le piège. J'ai dit non sur quelque chose que j'avais déjà reçu. Il faut beaucoup faire attention. Il faut beaucoup faire attention. Quand tu fais le business, c'est pas parce que tu as le capital, c'est pas parce que tu as la bonne marchandise. Non, 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 non. C'est la confiance. C'est la confiance. Il y a des gens qui vendent les fausses choses ici dehors. Mais il faut les voir. Ils sont capables de se mettre en genoux. Et signer tout un contrat de deal avec ses ouvriers. Tu prépares ton ouvrier. Que je peux même t'humilier pour qu'on garde un client. Un ouvrier qui refuse que tu peux l'humilier, que tu peux le gronder pour garder un client. Si un ouvrier refuse le genre de contrat avec toi, non, il faut le faire partie. Il faut le faire partie. Parce qu'il y a des clients, comme on dit, le porteur est capricieux. Les meilleurs clients sont des personnes capricieuses. C'est-à-dire, tu vas voir, les meilleurs clients sont des personnes capricieuses. Tu vas voir un client qui vient là, tu as un meilleur ouvrier, une meilleure vendeuse, un meilleur vendeur. Lui, tu ne sais pas ce que l'ouvrier l'a fait, mais il déteste ton ouvrier. Et c'est ton meilleur ouvrier. Et lui là, c'est ton grand client. Mais son sang ne colle pas avec lui. Tu vas faire comment? En ce moment-là, tu dois jouer le jeu. Tu dois jouer le jeu avec ton ouvrier. Voilà. Tu dois jouer le jeu avec ton ouvrier. Que petit frère, laisse. Voilà pourquoi il y a les primes. Et c'est ce qui est difficile en Afrique. En Afrique, les patrons ne priment pas les ouvriers. Primer un ouvrier, c'est aussi l'encourager par rapport aux coups qu'il reçoit, les insultes qu'il reçoit. De certains clients capricieux. Des bons clients de la maison. Tu vas faire comment? Et il y a aussi quelque chose que je vois. Tu pars quelque part, tu manges. Il manque, au lieu de te faire la monnaie, on te rembourse l'argent en billets. C'est ça qui nous tue en Afrique aussi. Et vous voyez, c'est pourquoi on dit que le pays va mal. Pourquoi? Le pauvre a trop de difficultés pour s'en sortir au Cameroun, quels que soient les efforts. Regardez un pays comme ça, il n'y a pas la monnaie, il n'y a pas les pièces. Il n'y a pas de pièces. Les pièces sont très importantes. Parce que le fait que on dit garder la monnaie là, on stocke tout ça. Vous voyez même dans tous les grands pays du monde, vous partez dans certains restaurants, dans tous les espaces publics où on vend les choses. Regardez comment on te rembourse toujours en monnaie. Même quand on peut te rembourser en grande monnaie, on te rembourse toujours en faisant la petite monnaie. Pourquoi? Pour que, en partant, tu laisses quelque chose dans le plat, sur la table. Et avec l'argent là, quand on garde comme ça à la fin du mois, ça fait une grosse recette. Et avec ça, tu peux motiver les gens. Voilà pourquoi en Afrique, c'est pas facile. Quand je vois les jeunes frères, les jeunes sœurs dire que vraiment, oui, il y a les opportunités en Afrique. Mais, très difficile pour s'en sortir. L'Afrique a les opportunités, oui, mais, il y a des choses qui manquent. Il n'y a pas de petite monnaie. On va te motiver comment? Parfois, tu vas dans un restaurant, tu manges. Tu manges peut-être 5 000. Comme il n'y a pas la monnaie, tu donnes 10 000, on vient te rembourser 5 000. Toi-même, tu veux dépanner celle qui t'a servi. Mais le fait qu'il n'y a pas la monnaie, on t'a remboursé 5 000, tu peux lui donner 5 000, tu vas faire comment? Tu es obligé de plier ça, tu mets dans ta poche. Mais oui, tu es obligé de plier ça, tu mets dans ta poche. Alors que c'est un manque à gagner. Mais oui, parce que dans chaque métier qu'on fait, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit dans certains pays africains, bonsoir mon frère, que ce soit dans certains pays africains, la prime est très importante. La prime est très importante. Voilà. Les avantages sont très importants. Parfois, le client veut te faire quelque chose de bien, mais il n'a pas de monnaie. Il n'a pas de monnaie. Regardez les gars qui travaillent à l'hôtel là. Moi, je work un peu à l'hôtel. Hein. Je work un peu à l'hôtel. Il y a les mois comme ça là que je ne pouvais pas manquer mes 600 €. Hein. Mais 600 € de choco. Hein. Mais oui, quand vous voyez souvent dans les grands hôtels là, surtout quand tu as la chance de travailler dans un 5 star ou bien dans un 3 star, d'abord l'hôtel et que tu es sympa. Non.
Monsieur, gardez la monnaie. Tu portes un client, tu portes son sac doucement, avec tout le respect. Hein, tu joues au Tinda, au bon Tinda. Tu te courbes là, tu marches, tu le suis, tout et tout. Quand il entre comme ça là, hein, une monnaie, il te donne. Hein, c'est comme ça. Et parfois, il y a même les clients rigoureux qui disent que non, celui qui va s'occuper de ma chambre, c'est celui-là. La dernière fois que je suis venu là, c'était lui. Est-ce qu'il garde même ton nom? C'est fini, c'est parti. C'est parti. Le gars là, parfois, quand il te dit que bon, ramasse tous les queens là, toutes les pièces là. Hein? Ramasse toutes les pièces là. Parfois, tu comprends, tu vois que, équivalent 100 €. Et c'est quelqu'un qui vient chaque jour dans la maison. Chaque mois, il vient pour 7 jours. Mais dis donc, tu es tranquille. Mais au Cameroun, il n'y a pas les avantages là. Hein? Il n'y a pas les avantages. Et ça fait problème. Les Camerounais veulent être entrepreneurs. Mais il y a tous ces tas de choses qu'il n'y a pas. Il y a les opportunités d'avoir l'argent. Mais il y a les problèmes de route. Voilà, c'est aussi vrai. Oui, les ouvriers ne sont pas humbles. C'est vrai, les ouvriers ne sont pas humbles. Au Cameroun, tu prends une petite fille, elle vient là, elle dit qu'elle veut le travail. Elle est capable, elle est capable de tout. Mais une semaine après, mais voilà, hier, je suis en train de boire une bière quelque part. Voilà un client qui arrive étant sous. Un client arrive étant sous. Il commence à crier, crie. C'est un client, on dit le porteur capricieux. Le client commence à crier, crie. Mais il a commencé à mal parler à la dame. Mais toi, la dame, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois comprendre que lui ne boit pas de l'eau. Il boit que de l'alcool. Ça veut dire que l'alcool le saoule. Quand tu vends de l'alcool aussi. Bon, c'est aussi nous le problème. On ne forme pas nos gens. Bon, il n'y a pas assez de moyens, c'est aussi ça le problème. Les autres qui sont ailleurs sont formés, vraiment. On ne forme pas nos sœurs. Voilà. On ne forme pas nos sœurs. Et parfois, nous aussi, on ne connaît pas le lien, la distance qu'il faut mettre entre le patron et l'ouvrier. Tu vas faire comment? On ne forme pas nos sœurs. Pourquoi? Parce que tu vois la femme après, comment elle a dit au monsieur que monsieur, ne me grondez plus comme ça. Je suis aussi la femme de quelqu'un. Mais attendez, tu es la femme de quelqu'un, c'est à quoi il voit dans là où tu es en train de travailler. Tu dois flatter le gars parce que le plus important, est-ce que tu as même vendu depuis le matin? Le plus important, c'est de faire la recette. C'est tout. Hein? Le plus important, c'est de faire la recette. Tu dois faire la recette. Comment tu es là, tu commences à crier avec un client. Tu dis comment toi aussi tu es marié, tu es la femme de quelqu'un. Mais c'est à quoi il voit. Et comme ça ne suffisait pas, comme ça ne suffisait pas, hein, moi après il va écouter. J'ai pris le parti de la femme. Hein. J'ai commencé à supporter la femme au départ. Et comme ça ne suffisait pas, elle dit qu'elle aussi, d'abord même avant de venir ici, elle était chef d'entreprise, elle avait sa part. Ça a seulement chuté. Elle dit que bon, c'est bon, c'est gâté. Elle dit que non, c'est gâté, ça vaut pas la peine, non, c'est fini. Et que mais ça à quoi il voit que avant de venir ici d'abord, tu étais chef d'entreprise, tu avais ton entreprise, tu travaillais à ton compte. C'est à quoi il voit. C'est à quoi il voit. Hein? Ah merci. Donc c'est compliqué. C'est compliqué, mon frère. Les femmes indépendantes. Mon ami, ça fait 2019, non? Oui, bien sûr, 2019, j'étais dans le Sénat là, oui. Mon frère, ça me sert à quoi? 2019, oui, j'étais dans le Sénat là, oui. 2019, oui, le Seigneur Touko m'avait appelé, voilà. J'étais avec l'artiste, on est parti là-bas. Où est le problème? Depuis 2019, je suis plus parti là-bas. 2019, on a eu un Camerounais de la diaspora qui nous a invités. Tu vas faire quoi? Hein? La vidéo là, bien sûr, on a pris ça que sur ma page. C'est depuis 2019. Tu vois un peu, voilà. Donc c'est pour dire que Facebook n'est pas toujours la vérité, c'est aussi le mensonge. Non, pourquoi vous mettez les têtes de mort? Il faut pas mettre les têtes de mort. Pourquoi vous mettez les têtes de mort? Facebook n'est pas toujours la réalité. Il faut faire attention. Voilà. Facebook n'est pas toujours la réalité. Donc, mais il faut faire attention. Facebook n'est pas toujours la réalité. Voilà. C'est une vidéo de 2019, la vidéo là. 2019. C'est même moi qui prends la vidéo. Parce qu'on n'a même pas dit dans la publication que c'est Mbanga Diaspora qui prend la vidéo. Voilà. Je vois là qu'on parle plus de l'artiste. Alors que c'est moi qui ai amené l'artiste là-bas. Parce que je partais voir le Seigneur Touko. Le Seigneur Touko, que vous comprenez chaque temps, on dit le Seigneur Touko là. Voilà, c'était la première fois que j'entrais là-bas. Donc voilà. On est parti là-bas voir le Seigneur Touko.
Parce qu'il voulait nous choco. Il voulait me choco. Comme c'est mon élément, j'ai dit que je suis à mon élément. Il dit que non, viens, venez ensemble. Je suis parti, c'est même moi qui fais la vidéo. Il y a quoi de mauvais dedans? Il y a quoi de mauvais dedans? Donc voilà. Et ce que vous êtes nombreux sur Facebook, tout pour vous, ce n'est que la guerre. Vous aimez plus les clashs que les sujets qui peuvent profiter. C'est compliqué, c'est bizarre quand même. Hein? L'Afrique, là, toi, là en arrière, franchement. C'est-à-dire que je parle d'un sujet d'entrepreneuriat. Tu vas même voir qu'il est comme ça, là. On a déjà abusé tellement. On parle d'un sujet qui peut profiter. Mais il vient amener les histoires de sans caleçons, des enfants mal élevés, mal éduqués, qui ne coupent pas leurs parents. Hein? Oui, c'est vrai. Voilà, c'est ça l'Africain, en fait. Hein? Mon ami, je dis bien que la vidéo là c'est en 2019. Voilà, ça ne sert à rien, mon frère. Mon ami, mais je m'en vais dans un Sinac. Je ne suis pas là pour connaître l'âge des gens. Ok? Parce que d'abord, je n'ai aucune affinité avec eux. Je ne les connais pas. Ce n'est pas mon Sinac. Voilà, allez demander à celui-là qui les a recrutés pourquoi tu recrutes les gens, les mineurs dans ton Sinac. Donc quand tu pars dans un KFC, ou bien là où tu es là comme ça, là, quand tu pars dans un restaurant, tu connais l'âge des gens. Hein? Tu connais l'âge des gens. Donc c'est un faux débat. En fait, c'est ça l'Africain. Même quand on parle de ce qui est important, voilà, vous ne pouvez jamais profiter de la vie. Voilà, tu nous détournes. Franchement, il nous a détournés. On parle de l'entrepreneuriat, il vient détourner les gens. Parce que je suis humble, je réponds, c'est tout. Voilà, je suis humble. Hein. Je ne refuse pas, je réponds. Voilà, on vous a dit que je suis sur Facebook, vous venez mentir. Non. C'est vous qui venez croire aux mensonges sur Facebook. Moi, je ne suis pas là. Je dis ce que je vis. Ma vie, c'est ce que moi je vis là. C'est comme ça. Voilà. C'est comme ça, c'est tout. Donc, comme il parlait d'entrepreneuriat, c'est pourquoi on ne peut pas avancer dans la vie. Parce que quand on parle de vraies choses, vous êtes tout ailleurs. Vous ne pouvez jamais profiter. Voilà. Quand on vous dit que bon, construire une maison pendant 20 ans, ça avoir perdu pendant 20 ans, est-ce que vous allez accepter? Vous n'allez pas accepter. C'est ça le problème. Vous aimez quand on parle des affaires de 100 caleçons. Si je parle des affaires de 100 caleçons, ce que vous avez versé là, versé, waouh. Ce que tu as tagué tes amis, tagué. Si je clashais quelqu'un, non. On a beaucoup de choses à faire. Moi, j'ai trop à dire sur Facebook. Voilà. J'ai trop à dire sur Facebook. C'est parce que quand j'avais souvent blagué, je parle, j'appelle le nom de quelqu'un, je blague avec elle. Mais en réalité, au fond de moi, je suis quelqu'un de bien. C'est tout. Voilà. Mon territoire, c'est l'émergence du pays. Et chaque Camerounais, quand un Camerounais évolue, c'est une peine de moins pour le Cameroun. Quand un Camerounais gagne la vie, c'est une peine de moins pour le Cameroun. Un Camerounais qui est en difficulté, c'est un risque de plus. Parce qu'il peut se transformer à toute heure. La famine peut transformer la vie d'un Camerounais. Oui. Les difficultés de la vie peuvent transformer la vie d'un Camerounais. Il faut beaucoup faire attention. Donc, je suis dans la démarche de la réussite pour chacun. Oui. C'est pourquoi bientôt, je vais mettre un concept. Back to Cameroun. Célébrons ceux qui ont réussi. Parce qu'on passe le temps seulement à célébrer les stars. Non. Il n'y a pas que les stars qui réussissent dans la vie. On célèbre la personne qui est devenue ce qu'il est aujourd'hui. Il a eu les trophées. Mais est-ce que sa vraie vie, il est quelqu'un? Rien. Parlons d'entrepreneuriat, le succès dans la vie. Beaucoup de personnes qui sont publiques là ne sont pas ceux qui ont réussi. Parlons vrai. Beaucoup, vous allez voir un gars, c'est un grand footballeur. Oui, Tchoutan Bernard, il a joué au ballon, il était international. Mais sa vie est comment? Sa vraie vie est comment? Voilà. Notre sœur Ndjara, Chamba, la sœur Chamba, est-ce qu'elle a réussi dans la vie? Peut-être elles ont réussi. Donc voilà le concept que je vais mettre bientôt sur pied. Parce qu'on passe le temps seulement à célébrer les autres. Alors que, femme au foyer, exemple de vie, société, on a beaucoup de femmes dans la diaspora qu'on peut célébrer. On ne fait pas. On passe le temps à inviter les mêmes personnes sur les plateaux de télévision. Ça ne marche pas et ce n'est pas beau à voir. Et il faut le faire au Cameroun. Pas une émission qu'on va aller créer dehors, non. Une rubrique rien que pour les personnes qui ont réussi dans la vie. Mais oui, on a nos mamans là qui ont passé toute la vie à faire fuir les beignets pour envoyer les enfants à l'école. On parle difficilement d'eux. Mais on parle rien que de l'enfant parce qu'il est devenu ceci. Mais il a fait comment pour grandir? Qui l'a nourri? Qui l'a nourri? Non, je les vendais ambulants. Je les vendais ambulants. Mais pour le moment, c'est la saison pluvieuse. Je me suis rendu compte qu'en saison pluvieuse, je les payais tellement. Vous voyez un peu, non? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pourquoi j'ai créé le concept
de sirop de canne à sucre. Voilà, le sirop de canne à sucre est très important. Voilà, pendant la saison sèche, j'ai plus de vendeurs. Voilà. Saison sèche, j'ai plus de vendeurs. Voilà. Et puis c'est sur contrat. Avec le temps, tu comprends les secrets de la vie. Que ce n'est pas le nombre qui fait la recette. Non, c'est la stratégie. C'est la confiance en fait qui fait la recette. Comme là, c'est en saison pluvieuse. J'ai quelques vendeurs. Peut-être il y a peut-être 4. Hein. Il y a peut-être 4. Mais je me rends compte que je fais plus de recettes étant à la maison. Pourquoi? Parce que avec le temps, j'ai compris que non, la stratégie n'est pas absolument... Non, il faut connaître les temps morts et les temps bons. Et il faut créer les produits, il faut transformer. C'est pourquoi j'ai mis sur pied le sirop de canne à sucre. Comme le sirop de canne à sucre, on achète ça beaucoup. Ouais, un peu, non, on achète ça beaucoup parce que les gens ont compris que non, c'est du bon sucre, c'est un sucre brun. Donc voilà un peu. Et puis, je vends plus maintenant en ligne. C'est-à-dire, je vends plus en delivery. Va livrer là-bas 2 bouteilles, 4 bouteilles, 5 bouteilles. Il paye le transport. Tu vois un peu. Au lieu d'employer peut-être les mêmes nombre de personnes, peut-être 10 personnes, 15 personnes en saison sèche comme tu emploies parfois, et tu te vois en train de payer beaucoup de salaires inutilement, les mêmes personnes, tu les transformes à la maison, qu'est-ce qu'ils font? Maintenant, ils font d'autres produits. Comme bientôt, je vais commencer à faire les glaçons de canne à sucre. Les glaçons, avec plusieurs saveurs. Il y aura les glaçons de canne à sucre, les glaçons de jus de canne. C'est-à-dire que là, quand tu vas dans une boîte de nuit pour boire ton jus de canne, tu n'as plus besoin qu'on te donne les Coca-Cola, parce que c'est un poison. Hein. Coca-Cola, l'eau glacée là, on ne sait pas quel genre d'eau, on a fait le glaçon avec. Hein. Tu mélanges avec le whisky. Avec le temps, ça te crée des maladies. Alors qu'en consommant ton glaçon de jus de canne, hein, rien qu'avec la canne à sucre, rien qu'avec le whisky, ça fait du bien. C'est un bon diluant. Ouais, donc, je suis en train de travailler. Je ne m'arrête pas au jus de canne, non. Au fur et à mesure, step by step, step by step, step by step. C'est comme ça. Et dans chaque business, comme je le disais au départ, aucun business, tu vas découvrir le secret dès le premier jour. Oui, monsieur Nana Bertin, bonjour mon frère. Voilà. Donc voilà. Donc voilà mon frère. Bonjour à toi, monsieur Nana Bertin. Comme je disais tantôt, oui, dans chaque business que tu commandes dans la vie, il y a les secrets. C'est un peu comme les habits des enfants ici là. Les habits des enfants. Quand nous on a commencé à partir en Asie, on s'est rendu compte que, voilà les habits des enfants. Mais attendez, tu viens ici au Cameroun, tu pars dans un magasin, dans un supermarché. Tu veux toucher un habit d'enfant, on te dit 25 000. Tu veux toucher ceci, on te dit que le plus moins cher c'est 7 000. Ah, mais dis donc, moi je connais le marché de ça. Je connais le marché de ça. Pendant ce temps, nous sommes dans le vrac. Nous sommes dans les choses qui pèsent. Ça pèse, mais il n'y a aucun bénéfice dedans. C'est les problèmes. C'est les problèmes. Même les vendeurs de voitures là, ici, là, quoi? Vous croyez qu'ils ont quoi? Vous croyez qu'ils ont quoi, les vendeurs de voitures là? Quelqu'un te dit que je vends les grosses voitures. Ils vendent une voiture en 2 ans. En 1 an. C'est-à-dire que c'est après 1 an qu'ils vendent une voiture de 30 millions. Oui, Simken. Un peu, non. C'est mollo, non. C'est mollo. C'est mollo, ce n'est pas la course. C'est mollo. Et on ne fait pas aussi certains business parce qu'il faut faire. Il faut faire parce que tu gagnes quelque chose. Good morning for everyone. Good morning. Il ne faut pas aussi faire un business parce qu'il faut faire. Il faut faire aussi un business parce que tu gagnes quelque chose. Mais oui, mes frères et sœurs, c'est vrai. Il ne faut pas faire le business parce que tu veux faire, non. Bonjour, madame Awayalo. Voilà. Il faut aussi faire un business parce que tu gagnes. Sinon, ça ne vaut pas la peine de le faire. Hein. Sinon, tu t'épuises pour rien. Et maintenant, quand tu es là stable, ok, maintenant, tu peux continuer dans un business parce que ça plaît aux gens. Ok, ça plaît aux gens. C'est comme le piège de ton business. Le piège de ton business, c'est quelque chose que les gens adorent, mais ça ne te rapporte rien. Voilà. À la fin, ça ne te rapporte rien. Mais oui, à la fin, ça ne te rapporte rien. C'est un peu comme le sirop de canne à sucre. J'ai pas assez de bénéfices dedans. Parce que je n'ai pas assez de bénéfices dans les cannes à sucre. Oui. Je n'ai pas assez de bénéfices dans le sirop de canne à sucre. Mais c'est juste que c'est un produit que les gens commencent à aimer. Et je me suis rendu compte que non. Les mêmes qui achètent le jus de canne, qu'ils mettent à la maison pour conserver pour longtemps, pour commencer à boire un peu, qu'est-ce qu'ils font? Il faut dégivrer. Il faut.
Peut-être le garçon qui veut faire le coq, ou bien la mère qui veut faire le coq sucré, elle va acheter son jus de canne. Parfois, tu pars à la maison, tu gardes, ce n'est pas au congélateur, ça devient fade, ça se fermente. Qu'est-ce que j'ai décidé? Le sirop de canne à sucre, c'est un sucre bien brun, naturel, voilà, qui ne se fermente pas. Tu vois un peu, donc, j'ai décidé de faire le sirop de canne à sucre. Donc, voilà. Je suis toujours matinal, Ronnie. Je suis toujours matinal. Je suis toujours matinal. Je suis toujours matinal dans ma vie. À 4 heures, je ne dors plus. Mon frère, j'ai mes problèmes. C'est toi qui as payé ma facture. Hein, mon frère? Hein? Un homme qui n'est pas matinal ne sait pas où il sort. Tu sors d'où, mon frère? Voici tous les autres. Raoul Stéphane, tu t'es formé chez Philippe Simon ou bien tu t'es formé chez Claudel Nombisi. Attendez, de là tous là. Qui doit former l'autre? C'est moi les grands frères. Je suis l'aîné. Donc, de les deux là, qui va former l'autre? De la vraie vie. Donc, vous voyez les réseaux sociaux. Donc, parce que vous connaissez les gens, vous croyez que de là tous là, l'autre dort chez ses parents. L'autre est locataire. De là tous là, qui doit former l'autre? Regardez-moi les gens comme ça là. De là tous là, qui doit former l'autre? Vous confondez les réseaux sociaux et la réalité. Hein? Que tu t'es formé chez qui? Voilà. Même le vin de Cannes. Oui, Linja, tu comprends la malchance? Voilà quelqu'un qui vient dire que je me suis formé chez Philippe Simon ou bien chez Claudel Nombisi. J'étais le grand frère j'étais l'ami du grand frère de Claudel Nombisi qui est décédé là. C'était lui qui était mon ami. C'était mon grand frère en âge. Voilà, donc je les connais bien là. Voilà. Je les connais très bien, très bien. Voilà. Vous voyez les gens qui vous font les directs dans leur voiture chaque jour. Ce sont eux qui vous intéressent. Voilà, personne d'eux ne peut vous dire que bon, moi voici chez moi, je fais le direct, voilà, mes enfants, ils sont nombreux, tout et tout. Vous allez me dire que non, c'est tout le monde qui monte ses enfants. Au moins, il y a les cris des enfants. Ça qui montre qu'un homme est responsable. Voilà. Voilà, les Camerounais sont terribles. Hein. Toujours dans les fausses comparaisons. Ils ne voient même rien, ils ne profitent même pas de la vie en fait. Voilà, ils sont dans le populisme. C'est ça le problème. Vous aimez quand les gens viennent vous mentir. Il n'y a pas de bénéfice dans un business où on commence dans le luxe. Et c'est ça qui vous a tué sur Facebook. Les gens commencent à louer les maisons. Il y a un là qu'on le recherche actuellement là. Attendez, mais eux c'est qui non? Ce sont mes petits frères. Ce sont mes petits frères. Eux c'est qui? Je vois un aujourd'hui se balade partout là. Attendez, il commence à partir en Inde. Il découvre l'Asie maintenant. On a découvert ça depuis, ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans qu'on a découvert l'Asie. Qu'on a compris qu'il fallait qu'on parte qu'en Asie. Donc, ça fait 12 ans qu'on a compris qu'il fallait qu'on parte en Asie. C'est aujourd'hui que certains découvrent qu'il faut aller en Inde, le pays qu'on est parti depuis. Parti là-bas depuis. Vous aimez trop ça les Camerounais. Vous êtes dans le populisme. Non, parce que non, il a 1 million d'abonnés. Il met le mensonge dans tout ce qu'il fait. Il exagère. Alors que ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité. Il ne vit pas la réalité. Moi, je vis la réalité. Je suis un typiquement Camerounais. Moi, je suis un typiquement Camerounais. Je suis Camerounais. Dans tous les niveaux, je suis Camerounais, monsieur. Mais oui, je suis Camerounais. Mais vous êtes dans les gens qui font dans l'exagération, dans le mensonge, qui vous mentent. Les fils à papa qui viennent vous mentir sur Facebook. Vous les croyez, les fils à papa. Comme moi, je connais. Je les connais là. Ils ne peuvent pas t'expliquer la vie. J'ai dit à mon fils, te voici ici là, tu es mon enfant. Hein? J'ai dit à mon fils ici là, tu es mon enfant. Sache qu'il y a les débats que tu ne feras jamais avec certaines personnes. Il me dit pourquoi? Il dit que non, on n'apprend pas la rue dans la barrière. On n'apprend pas la rue. On se retrouve dans la rue un jour dans les difficultés. Maintenant on parle de la rue aux gens. Nous, on a fait la rue. On a fait l'aventure.
On a fait face à la misère, à la souffrance de la vie. Donc quand on te parle, on ne cherche pas ailleurs. Il y a des gens qui fabriquent les mensonges. Dis que, oh, vraiment, oh. Après, dans les commentaires, tu te rends compte que, alors, celui que vous parlez là, tout le monde connaît son père à Bana. Bien, c'est à Futuni là-bas. C'est un tété, c'est un riche. Tu as vu la maison familiale de leurs parents. Quand tu as vu la maison, les deux que tu appelais le nom là, tu as vu la maison de leur père. Parce que je connais la maison de leurs parents. Quand tu vois la maison de leurs parents, on ne te dit pas seulement. Et jusqu'ici là, ils sont tout proches de leurs parents. Jusqu'ici, ils sont tout proches de leurs parents. Là où l'autre a même fait le truc là, le bureau là, c'est sur le terrain de leur père toujours. C'est le père qui a dit que mon fils prend. Mais quand vous ne voulez pas comprendre ça, vous venez, voilà. L'homme qui doit t'influencer, on ne dit pas que l'enfant qui est né dans une bonne famille, c'est une malchance, non. Mais méfions-vous quand il vient se passer, il vient montrer des choses que on l'a aidé pour avoir. Je dis la vérité, j'aide mes enfants à avoir certaines choses. Alors, il y a des gens qui ont travaillé pour aller payer eux-mêmes leur apprentissage à l'auto-école. Mais pendant ce temps, il y a ceux que c'est les parents qui payent pour eux. Il va apprendre à conduire. Mais oui, il y a des gens que c'est les parents qui achètent la voiture qui leur donnent. C'est une grâce de Dieu. Mais il ne faut pas qu'ils viennent vous faire croire que les efforts là, on l'a pas aidé. C'est ça qui fait problème. En ce moment-là, tu trompes les autres. Les autres vont aller entrer dans le forme-là en croyant que c'est la vie facile. La vie facile. Ils sont nombreux là, c'est des irresponsables, c'est des voyous. Et que je connais. Ce n'est pas les affaires que je parle pas derrière. C'est parce que si tu commences à parler de certaines choses que je connais. Je les connais vraies. Ce n'est pas les affaires qu'on parle là. J'ai dit que j'étais l'ami. Je suis l'ami. J'ai dit que je suis l'ami. Je suis l'ami du grand frère. Sa photo là sur ma page. Je suis l'ami du grand frère de l'un d'eux. Qui est mort récemment, paix à son âme. Donc tu peux la comprendre. Donc il faut arrêter qu'on vient vous tromper sur Facebook là. Il faut arrêter que les gens, c'est comme aujourd'hui. Me voilà, on est en train de faire les dons à nos frères anglophones, on va les envoyer à l'école. C'est grâce à qui? C'est grâce à qui? Mais c'est grâce à vous, non? C'est vous qui participez, non? Bien beau, j'apporte ma part. Mais si je récolte 500 000, si je récolte 1 million, mais il faut que je dise aux gens que non. J'ai récolté, sur 1 million, j'ai récolté 900 000. Parce que 100 000 m'appartient. Il ne faut pas venir mentir aux gens que tout ça c'est pour toi. C'est ça le problème. Et vous tombez dans le piège là. Dis que vous êtes une communauté et que tu es le leader. C'est toi qu'on a mis devant. Mais ne viens pas dire que tout ça t'appartient. Même le forage qui est en Bangala, est-ce que c'est moi qui ai fait ça? Non, c'est pas moi qui ai fait. C'est pas moi qui ai fait. Il y a même certaines choses que j'ai fait, moi seul, parce que c'était chaud au moment là, j'avais eu l'argent, j'ai fait. Mais je ne viens pas ici dire que c'est moi seul qui ai fait. Je mets toute la communauté, parce qu'on a commencé en groupe. Donc on doit finir en groupe. Voilà. Et c'est un bon exemple, et ça encourage les autres à faire de même que non, la vie en communauté, l'union fait la force. C'est tout. C'est ça qui fait qu'on vous trompe. Quelqu'un veut absolument faire sa chose seul, parce que celui-là qui l'écoute chaque jour montre que non, moi j'ai commencé ma vie seul, alors qu'il a été aidé à la base par ses parents. C'est tout le monde qui fréquente pour avoir un doctorat. Je connais des amis génies qui ont arrêté après la licence. Je connais d'autres qui ont arrêté après le master. Mais quelqu'un dit qu'il était étudiant en médecine. Il a le doctorat. Jusqu'à devenir docteur au Cameroun. Hein? Il ne vous dit pas que non. C'est les efforts de ses parents. C'est les efforts de ses parents. Il a l'air d'un enfant qui a souffert. Il n'a jamais connu la souffrance. Les deux là. Que ce soit Simon, que ce soit Claudel. Personne n'a jamais souffert dans la vie. Personne. Voilà. Donc arrêtez ça. Donc pour moi, ce n'est pas les exemples que tu as mieux présentés. Oui, peut-être ils sont motivateurs à leur niveau. Mais pour quelqu'un qui a souffert, ne peut pas prendre un exemple d'eux. Parce qu'à un certain moment de la vie, tu vas les chercher, tu ne les vois jamais. Je ne les déteste pas. Mais ils sont dans les concepts. Mais toi, l'enfant du pauvre, je ne t'encourage pas à aller les écouter. Parce que leur projet, c'est les millions. Parce qu'ils ont commencé tout avec les millions. Ils ont eu le soutien de leurs parents. L'autre est parti en Europe par le biais de ses parents. Voilà. Je connais le père des deux. Je connais le père des deux. Ce n'est pas les enfants des pauvres. Là, tu comprends? Voilà. Donc l'autre, c'est un grand immobilier
agent immobilier depuis le temps d'Aïdjo. L'autre, c'est un grand agent immobilier depuis le temps d'Aïdjo. Voilà. Voilà. C'est pourquoi, voilà, Sandrine Tchamba, elle suit son mentor. Parce que c'est des gens, hein, voilà, bon, oui, on a Wakandemo, on a Wetio. Voilà, et c'est bien, ça donne. Voilà. Si dans ça, elle dit que c'est ma matrone, parce qu'on l'a montré, le réseau, ou bien c'est le quoi, ou bien c'est vendre le piment, ou bien c'est vendre le Ndiangsang autant pour moi, c'est une bonne chose. Voilà un exemple à suivre. Voilà, pas de que tu viens là, on sait comment tu as fait pour avoir ton argent, et puis voilà, tu veux détourner les gens pour... les gens doivent s'assumer. Les gens doivent s'assumer. Alors, il y a beaucoup là qui viennent souvent, ils me disent, Mbanga Diaspora, est-ce que toi-même tu es sérieux? Il t'a dit que j'étais sérieux. L'enfant d'un pauvre est sérieux. L'enfant d'un pauvre est sérieux. Mon père était quoi? Moi, j'ai fait le désert, j'ai fait la Méditerranée. Attendez. Tu n'as pas 5 francs. Voilà un gars, on te dit qu'il a 500 000, il a 300 000. Mais il faut le flatter. S'il y a moyen de le parer, tu avances. Son père a les dos, son père va encore l'envoyer l'argent. Toi, ton père va t'envoyer quoi? Ton père va t'envoyer quoi? Tu es sérieux dans quoi? Qui t'a dit que t'es sérieux? Non, je ne t'ai pas dit que je n'étais pas sérieux, moi. J'étais un homme à problème. Voilà, j'ai dérangé. Vous parlez même comme ça là. Et vous venez cacher votre vie ici sur Facebook. Non, je n'ai jamais fait telle chose. Ah bon, tu n'as jamais fait. Tu as grandi comment? Salopard. Si la famille ouvre sa bouche sur toi, tu vas fermer ta bouche. Ah oui, non, mon frère, oui, merci 10 millions. Facebook trompe les gens. Les gens vous font voir. Les gens vous font voir ce qu'ils veulent que vous voyez. Les gens vous font voir ce qu'ils vous font. Mais ouais, oh. Alors. Vous êtes là depuis les années sur Facebook. Hein? Vous êtes là depuis les années sur Facebook. Tout et tout. Mais toi-même, tu es sérieuse. Tu fais quoi à Châteauroux chaque jour? Toi, Awayalo. Dans Mbanga Diaspora, tu n'es pas sérieux. Toi-même, tu es sérieuse. Ça fait 25 ans que tu es en Europe. Tu fais quoi chaque temps à Châteauroux? Tu te balades là-bas. Tu connais tous les gens que moi je connais. Hein? Toi qui es la fille d'un ministre, tu fais quoi à Château-Rouge? Toi, la fille d'un ministre, tu fais quoi à Château-Rouge? Tu veux que je parle? Faut te calmer. Hein? Ne faut pas me déranger ici là. Que oh, tu étais sérieux. Tu as dit que je suis sérieux. Je ne suis pas sérieux. Voilà. Tu ne réponds pas. L'agression de ça tout à l'heure dans mon téléphone, c'est sûr qu'on va envoyer les voix tout à l'heure là. Mbanga Diaspora, hein? Ne m'affiche pas, hein? Mbanga Diaspora, oh, c'est quoi? Oui, voilà la sœur, c'est la sœur de la fille métisse là qui était au Cameroun l'autre jour là. La centrafricaine là. Voilà sa sœur, elle s'appelle Awayalo. La fille métisse là, non? Je vous envoie parler la drague, hein? Voilà. Je ne vous pas vous avoir, je répondais seulement à son. Ah bon, il a vendu quel lit? Je vous envoie pas d'aller draguer la fille là. Ah, c'est une belle fille. Mais je dis que c'est la sœur de celle-là, hein, qui était au Cameroun. Voilà. Qui était au Cameroun l'autre jour jusqu'à elle fait le direct sur elle là. La centrafricaine qui a épousé un Camerounais. Voilà sa sœur. Voilà, c'est une Mouna Bobo, hein. Vous voyez là. C'est une Mouna Bobo. Maintenant, elle me dit que je ne suis pas sérieux. Alors, toi, tu es sérieuse. Hein, Constantine, ça dit quoi, non, maître? Il a vendu quel lit? Il a vendu quel lit? n'est pas c'est tout lui qui dit que son père l'a avalisé, il a bouffé la tontine 1 million. Écoutez-moi bien. Quelqu'un dit que son père l'a avalisé dans une tontine. Il a bouffé la tontine 1 million et il a remboursé après. Hein? Voilà. Non, pardon. Aimez le camé, pardon. C'est comme ça que vous voulez là commencer. Pardon. C'est comme ça que vous voulez commencer. Je ne t'envoie pas quelque part. Voilà. Faut pas déranger les gens ici là.
Voilà. Mais la saison pluvieuse, c'est quoi, non, mon frère, avec les mouches? Vous voulez même quoi à la fin? Ouais. Quand tu vois l'enfant d'un ministre qui est toi à Château Rouge, qui connaît tous les enfants des pauvres, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème. Hein? Voilà aussi l'autre. On parle de la vie des gens, hein, du quartier. Hein? Tu es là, tu embrouilles les gens. Tu parles de Paul Biya. Paul Biya, quoi, il voit ici? On parle de la République, monsieur. Moi, je suis président de la diaspora de Mbanga. Je suis président de plusieurs petites choses. Mais voici, je suis Mbanga diaspora, vous me faites confiance. Je ne peux pas prendre la langue que vous me donnez pour manger. C'est différent de ce qu'on parle avec Paul Biya. Paul Biya prend la langue du Cameroun, il mange avec sa famille. Et tu ne peux pas faire comme ça. Tu ne peux pas venir mélanger les deux choses. Alors, tu ne peux pas mélanger les deux choses. Paul Biya gère la fortune de l'État du Cameroun. Il gère mal. Depuis que je suis sur la toile, sur Mbanga diaspora, dis-moi, ça fait déjà 8 ans que nous, on accompagne les élèves à l'école. Dis-moi quelle rentrée, je n'étais pas là. Je n'ai pas participé. Dis-moi quand quelqu'un est venu se plaindre que j'ai donné l'argent à Mbanga diaspora de faire telle chose. Il n'a pas fait. Dis-moi. Même les chantiers, je contrôle. Dis-moi quelqu'un qui s'est plaint. Comme actuellement là, je pars en fou. Hein. Je pars en fou. Je contrôle un chantier loin en fou. Donc après Yaoundé, tu vas à 30 km. Mais c'est à 20 km en fou. J'ai les chantiers ici que je contrôle. Dis-moi quelqu'un qui, depuis que tu es sur Facebook là, dis-moi quelqu'un qui est venu se plaindre comme Mbanga m'a escroqué. À part une femme là qui était venue une fois là, hein, aller même que sur la page de mon ennemi. Ce n'est même pas mon ennemi. Quelqu'un avec qui on ne partage pas la même idéologie. Quelqu'un qui est dans le côté des Sardina. Il a dit que, ah, tu mens, Mbanga diaspora ne peut pas t'escroquer 300 €. Par la suite, elle dit que, non, Mbanga diaspora m'a envoyé les mèches, mais c'était en retard. Mbanga diaspora m'a envoyé les mèches, mais c'était en retard. Et que la fête s'y sent mal. Alors, donc il y a des gens comme ça qui cherchent les problèmes, partout. Si sur 300 Camerounais que moi j'ai aidé, tu m'envoies ton nom, je vous montre quelqu'un sur la toile qui fait les mèches. Un Indonésien singapourien qui a une société. Je vous donne le prix normal. Envoie seulement l'argent et le transport. Je te rends service. Tu m'envoies ton argent, j'envoie dans son compte. J'envoie seulement ta commande. Attends, vous voulez quoi sur la terre? Jusqu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui pleurent là. Il y a beaucoup qui pleurent. Comme Mbanga, vraiment, je veux encore les mèches, vraiment. Je veux encore les mèches, vraiment. Si je suis 350 personnes, 10 se plaignent. Ou bien 1 se plaint. Mais qui est honnête? C'est que je suis honnête. C'est que je suis honnête. Nous, on connaît le Cameroun. Tu peux être malhonnête, tu viens au Cameroun, tu marches là. Je connais beaucoup de personnes qui font les business là. Qui viennent au Cameroun, qui se cachent. Parce qu'ils ont les plaintes partout dans les commissariats. Tu comprends? Voilà. Donc, je suis un homme honnête dans ma vie. Moi, je ne nuis à personne. Voilà. La seule personne que je peux nuire, c'est à moi-même. Ah, c'était le matin. J'étais très content, voilà. Il a décidé... voilà, tu veux m'amener dans ton territoire pour m'attacher là-bas. Hein? Pardon, c'est vous les rois de là-bas, pardon. Moi, pas où? Oh, moi, pas encore quelque part, pardon. Tu veux m'emmener là-bas chez toi pour m'attacher? Pardon. C'est pas c'est vous les rois, non? La présidence vous appartient là-bas. Ça veut dire que tu es une sardina, quoi. Oui, sardina. Hein? Au Cameroun, on vous appelle les sardinas. Ceux qui sont dans la mangeoire. Tu es un sardina, quoi. Voilà. Quand tu dois venir me poser la question. Voilà. Comment vous me trouvez ce matin? Je suis mignon quand même, non? Je suis comment ce matin? Mais je suis coiffé là. Je suis comment? Je suis beau quand je laisse les cheveux ou bien je suis beau quand je me coiffe. Dites-moi un peu. Donc il faut passer les commandes de jus de canne. Hein, passer les commandes de jus de canne, voilà. Et participer à la cagnotte. Voilà. Voilà. Bonjour Charlotte, no. Andy que ma soeur, ça va? Voilà.
Mais la fille à l'époque, elle m'insultait, non? La fille à l'époque, c'est RT, le madrilène, là. Ah non, ce n'est pas toi. Il y a une fille à l'époque, elle m'insultait. Je ne sais pas depuis. Il y a beaucoup de gens là, hein. Ah, tu es mieux quand tu es coiffé. Ah, ok, merci à vous. Je suis mignon alors. Voilà un gars qui a 44 ans, il n'a pas de rides. Ouais. Oh, tout ça c'est la jalousie. Je comprends pourquoi les gens sont jaloux de moi. Un gars qui a 44 ans, il ne vieillit pas. Il n'a pas de calvitie. Il n'a pas de calvitie. Ah, donne-moi ton numéro. Ok, mon numéro c'est le 6 83 40 97 55. Ok. Un homme qui n'a pas de calvitie à 44 ans, il faut les voir les jeunes filles. Oui. 20 ans, les 5 sont tombés. Tout est fini. Ouais, une fille là comme ça, c'est la carrosserie seulement. Si, oh, tu n'en ouais pas. Voilà un gars. Hein? Voilà un gars. Bon entretien. Je ne mange pas n'importe comment. Non. La seule chose qui me menace encore, qui me dérange, qu'il faut que je laisse, c'est l'alcool. Quand je vais arrêter de boire, je bois au Cameroun parce qu'il y a aussi trop de problèmes, c'est pas facile. Mon numéro c'est le 6 83 40 97 55. 6 83 40 97 55. Voilà mon numéro, mon frère. Tu veux faire ton dépôt pour les cahiers, pour la rentrée scolaire. La rentrée scolaire, c'est dans quelques jours. Hein. Ouais, merci à Boubacar. Merci à toi. Merci. Au moins, voilà les gens qui sont reconnaissants. Voilà, merci à toi. 6 83 40 97 55. Ok, je vais épingler le numéro, mon frère. Voilà. Je sens que je suis un gars bien, pourquoi? Je suis lucide. Même quand je clash. 6 83 40 97 55. Voilà ça que j'ai épinglé, non, gars. Je suis lucide, même quand on me provoque, je clash avec classe. Je clash en partageant le savoir. Ça veut dire que moi, je suis un enfant, je suis un garçon bien dans ma vie. Je ne suis pas méchant. Je suis pas méchant. Voilà. Et la méchanceté, c'est ça qui vous fait vieillir là. Toujours en concurrence avec les autres. Ma vie me suffit. Je suis un homme heureux. Je suis un homme heureux. Voilà pourquoi je ne vieillis pas. Voilà un gars. Là, je suis au Cameroun. Hein. Là, c'est quand je suis au Cameroun. Non, comment 6 83 40 97 55. 55 97 55. Regardez comment, voilà un gars qui est au Cameroun. Depuis 3 ans. Que je suis calé ici là. Depuis 3 ans, je suis calé ici là. Voilà, regardez l'homme. Regardez. 44 ans. Et je ne fais pas le sport assez. Donc imaginez alors. Ça veut dire que c'est à 75 ans qu'on va découvrir que le type, si donc c'est un vieux. À 44 ans, hein. Comme l'amusement. 44 ans. Raoul Stéphane, méfie-toi. On n'est pas de famille. On n'est pas de la même famille à Wayalo. Raoul Stéphane, te voilà qui part chercher les problèmes. On n'est pas de la même famille, il faut le barrer. D'abord, il n'a même rien. C'est un sans-papier, il est calé là-bas en Europe depuis là. Ces gars, ils sont dehors depuis 12 ans. Quand tu vois un Camerounais comme ça là, il se balade, on dirait des gens comme les mauvais esprits. Maintenant, je présente une gars, vous venez prendre. Vous croyez qu'il travaille pour vous, vous êtes malade. Vous croyez que nous tous avons des ambitions. Hein? Chacun a ambition. Voilà, chacun a des ambitions. Regardez-moi, gens comme ça, mon frère. On ne se connaît pas. Voilà, c'est un gars, ça fait c'est 12 ans qu'il est en Europe. Il n'a pas de papier. Voilà. On lui dit qu'envoie l'argent, on fasse la tradition au village. Il refuse. Il tourne, il tourne, il tourne. Il n'y a pas un Stéphane Raoult dans ma famille. Voilà. Donc méfie-toi de lui. Donc voilà. Parce qu'il ne pas que demain, là, après, ça tourne mal. Que oh, Mbanga Diaspora, c'est à cause de toi. Que oh, non, pardon, il faut arrêter. Ah, mon frère, encouragez seulement, allez contribuer, allez participer dans la cagnotte. Allez participer dans la cagnotte de Mbanga Diaspora. Voilà le numéro qui est là. Voilà le numéro qui est là. C'est lundi. Lundi, on va faire les dons de cahiers, on paie la scolarité des enfants qui vont aller à l'école. Lundi. Donc, dans quelques jours là. Donc, lundi, c'est dans quelques jours. C'est-à-dire, après-demain. Voilà. Donc, je vais essayer d'appeler quelques noms là. Voilà. Quand vous voyez, j'appelle le prénom de quelqu'un, ça veut dire qu'il refuse qu'on donne son nom. Et il y a d'autres qui restent dans l'anonymat.
Vous savez que le prénom, on ne distingue pas le prénom. On ne détecte pas le prénom. Voilà. Sauf si je dis que Wamen Kwachu Raoul Bernard, on peut dire que ah, c'est moi. Tu vois un peu. Mais si je dis que Raoul, c'est vague. Donc je commence d'abord par le frère Patrick. Voilà, Patrick, qui a fait un don. Voilà. Je te dis merci. Je dis merci à toi, Kokari Nditia, qui a fait un don. Je dis merci. Je dis merci à toi, Abdias. Abdias, toujours connecté là. Voilà. Abdias, qui a fait le don. Qui a déjà fait le don dans la cagnotte. Lui l'a envoyé par PayPal. Je dis merci à du Gerardo. Je dis merci à toi, monsieur Epor. Voilà. Monsieur Epor, vraiment, depuis l'autre jour, il n'y a pas la connexion. Je n'ai pas encore pris ton argent. Mais je te dis là, merci. Je dis merci à toi, Vicky. Voilà. Je dis merci à toi, Vicky. Dean. Je dis merci à toi, Awayalo. Awayalo, qui a participé. Je dis merci à toi, Sylvia Vallon. Voilà. Je dis merci à toi, Charnel. Je dis merci à toi, Roger, du Canada. Je dis merci à toi, Serge Chamo, des USA. Voilà. Si j'appelle le nom de quelqu'un total, ça veut dire que c'est avec sa volonté. Voilà. Peut-être ça peut être quelqu'un qui n'a pas eu de problème. Voilà. Parce qu'on connaît, les gens ont tellement un peu les pensées limitées. Que oh, Banga Diaspora, tu peux dire mon nom, j'ai des problèmes. Non, c'est le mensonge. Tu n'auras pas de problème. Moi-même, j'ai les amis ici, là. Vous croyez que je n'ai pas des amis? Donc, vous croyez que au Cameroun, je n'ai pas aussi ma part de frère qui est policier, ou bien militaire, ou bien gendarme? Donc, attendez, vous croyez que quoi même là? Que donc je ne vis pas au Cameroun? Moi, je vis au Cameroun, hein. Je vis au Cameroun, je n'ai pas de problème. Vous croyez que moi aussi, je n'ai pas des amis procureurs? Mais j'ai des amis procureurs. Ça n'a rien à voir avec mes prises de position. Qui vous a dit même ça? Vous a dit ça? Mes tortionnaires, je les vois, je les salue, hein. On se salue. Mais c'est que ça n'enlève rien sur la plainte que j'ai déposée. Avant ça, il y a certains que je connaissais. Voilà pourquoi ils ont localisé ma maison facilement. Les gens qui sont venus me chercher chez moi, là, dans le groupe, il y a 2 personnes qui me connaissaient bien. Il y a 2 personnes qui me connaissaient bien. Mais ils ont décidé que bon, je ne pars pas moi chez lui parce que c'est un grand frère avec qui on porte le fer. Mais on va vous indiquer la maison parce que l'ordre vient d'en haut. L'ordre vient d'en haut. Ne croyez pas que je suis un esclave, que je n'ai pas les amis, que je ne bois pas aussi, que je ne chie pas. Non, je suis un être humain. Arrêtez ça. Vous êtes là, vous venez au Cameroun, vous vous cachez. Et ça m'énerve tellement. Ça m'énerve, franchement. Je vois les gens, ça c'est la lâcheté. La lâcheté. Tu viens au Cameroun, tu te caches. Tu m'appelles quand tu es en train de partir. C'est comme ça. Donc, continue. On a le frère Serge Chamo, voilà. On a le frère, on a la sœur Hortense Koundem. On a la sœur Essama Joséphine. On a la sœur. On a le frère Gibson, voilà. Gibson. On a le frère qui est aux États-Unis, Alain Kamga, voilà. On a le frère Longchi Abdias, que j'ai déjà appelé. On a le frère La Menace. On a la sœur Alette Patricia, voilà, une qui m'a appelé pour me dire que Banga Diaspora, j'ai vu la vidéo, vraiment, j'ai vu là, et que laisse ça, c'est le mensonge. La vidéo là, c'est le mensonge. Il faut laisser ça. Vous voyez? Les gens m'ont envoyé la vidéo là. Comme Banga Diaspora, on a vu la vidéo là, on voit ton ami, ton élément. Non, 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 c'est moi qui l'ai amené là-bas. J'ai démenti. C'est moi qui l'ai amené là-bas. Sous l'invitation du Seigneur Touko. Du Seigneur Touko. Je dis bien le Seigneur Touko qui m'a invité. Il m'a dit que ok, viens avec lui comme tu avais lui alors. Il nous a dépanné. On n'a même pas fait 1 heure de temps là-bas. Donc il faut arrêter. Et c'était sa première fois d'entrer là-bas. C'est sa première fois d'entrer. C'est moi qui l'ai amené. Donc Facebook n'est pas tout la vérité. Arrêtez ça. Voilà. Je ne sais pas pour quelle intention quelqu'un peut balancer le genre de vidéo là. Voilà. Quand on dit là que c'est dans telle place que telle chose s'est passée, méfions-nous, respectons le combat des gens. Moi, tu vous dis ça dans la vie. Moi, il y a des gens que moi, parfois on m'appelle ici, on me dit que tel a fait telle chose. Quand je me rends compte que c'est un combattant, je prends ça avec beaucoup de pincettes. Je me maîtrise. Parce que il faut parfois respecter le combat des uns et des autres. C'est très important. Respectons le combat des uns et des autres. Respectons ce que chacun a abattu hier, avant nous.
Voilà. On dit, même si tu vas avoir la longue vie dans ta vie, là, si tu veux réussir même dans les affaires, respecte le premier homme d'affaires qui a commencé avant toi. Mais on se rend compte que les gens se lèvent et ils disent n'importe quoi. Voilà. Mais regarde-moi celui-ci là. Voilà, voilà, comme j'ai appelé. Les gars là sont terribles. Hein. Mais regardez-moi les trucs. Tu dis que tu es maître spirituel, mon frère. Avant que l'Afrique souffre. Dégage. Comment? Dégage. Donc il faut respecter les gens qui ont fait avant nous. C'est pas bien. Quand vous portez une vidéo comme ça là, vous accusez quelqu'un de chef mineur, tout et tout, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, il faut faire attention. Chef mineur, ce n'est pas bien. Voilà. Respectons quand même le combat et les coups de poing que quelqu'un a reçu dans la vie. Voilà. Moi, il y a des choses qu'on m'appelle parfois, là, on me dit que Mbanga, tel affaire comme ça, là. Je passe sur ça. Je passe sur ça. Voilà. Je passe sur ça. Donc voilà. On ne dit pas de ne pas dénoncer les injustices. Mais avant de faire quelque chose, il faut être sûr que ce qu'on a en train de dire là, voilà. Je dis bien que c'est moi qui l'ai amené au New Florida. Je parle bien du New Florida. C'est moi qui l'ai amené là-bas parce que le Seigneur tout côté au Cameroun. Il m'a appelé le soir là. J'étais avec l'élément. Il a dit que bon, on part. J'ai dit à tout que bon, je suis avec quelqu'un, on fait comment? C'est là où je l'ai mis en contact le jour là. C'est là où je l'ai mis en contact, parce que quand il chantait maintenant, il met le Seigneur Touko. C'est le jour-là qu'ils entrent en contact. Maintenant, vous dites qu'il connaît la place. Il ne connaît pas la place là. C'est moi qui l'ai amené là-bas. Donc, arrêtez de parfois de venir salir les gens. C'est pas bien. C'est pas bien. Voilà. Et le Seigneur Touko nous a donné l'argent. On est parti. C'est là qu'ils sont entrés en contact. Ils ont commencé à s'appeler. Et c'est tout comment demandé que viens parce qu'il a dit que je vais me l'envoyer chez mon ami chanter au Kenya. C'est là où il est parti au Kenya. Pour un concert là-bas. C'était tout sous la diligence du Seigneur Touko. Le milliardaire Seigneur Touko. Aujourd'hui, vous venez là, vous faites les choses comme si c'est moi qui prends la vidéo. C'est un artiste. C'est une star. Je ne sais pas savoir, mon frère, qu'il soit arrêté ou pas. Je ne sais pas savoir. C'est un homme d'affaires camerounais, c'est tout. Je ne sais pas savoir. Je ne sais pas savoir s'il a arrêté ou pas. Je ne sais pas savoir. Et ça, c'est un homme d'affaires, c'est tout. Alors, donc arrêtez parfois de venir faire des choses qui ne sont pas bien. Qui vont à un moment de la vie, quand il y aura la réconciliation, l'autre va te garder rancune. Parce que le moment venu, il y aura la réconciliation. Nous sommes les enfants du pays. Voilà. Avant de faire, on demande de dénoncer. Mais avec les preuves. C'est quoi? Tu es la partie là-bas. Donc voilà. Donc voilà. On va continuer à dire merci à Alette Patricia. Voilà. Je continue à dire merci à Tomsa de Forbing. Voilà. Je dis merci à Annette, la soeur Annette. Je dis merci à Mariam Fotso. Je dis merci à Magneneli. Je dis merci à Madame Jaha. Je dis merci à Ismaël. Je dis merci à Sylvie Charlotte. Je dis merci à Sampak. Voilà. Monsieur Sampak. Je dis merci à Fabrice des États-Unis. Voilà. Je dis merci à Chouamou Alain. Je dis merci à Victor Brown. Je dis merci à mon frère et frère Ndobe. Voilà. Depuis les États-Unis. Je dis merci à Joël Brown. Je dis merci à Daniel Comé. Je dis merci à Steve le Canadien. Je dis merci à Arnold de l'Italie. Je dis merci à Nana Bertin. Nana Bertin, voilà, de l'Italie. Je dis merci à Chancel. Je dis merci à Joël de Birmingham. Et ceux qui ont choisi l'anonymat, je leur dis tous merci. Voilà. Ça avait la main sur le cœur que je vous dis une fois de plus merci. Voilà. Et puis... Non, il n'a jamais fait ça. Il n'a jamais fait ça. Il n'a jamais fait ça. Si tu lui demandes que le New Florida est où, il ne peut pas te dire. Parce qu'on est parti là-bas dans la nuit. Comme je t'ai dit là.
Voilà, c'est moi qui témoigne, non? Je demande, non? Je demande. Si tu demandes que le New Florida, c'est où? Il ne connaît pas. Il ne connaît pas le New Florida. Il ne connaît pas le New Florida. C'est moi qui l'ai amené au New Florida sur l'invitation de Seigneur Touko, qui voulait me dépanner. J'ai dit que je suis avec lui. Partons. On est parti. On l'a faroté. Ils sont entrés en contact. On l'a invité au Kenya pour un concert. Je crois qu'actuellement, Seigneur Touko est à Singapour, un truc comme ça. Donc voilà. Sur ce, vous passez une bonne journée. On était ensemble. Voilà. Et on restera toujours ensemble. Je vous aime.